Aujourd'hui dans Tati Weekly, je vais partager avec vous ma recette de sanga. Comment faire un bon sanga lorsqu'on vit à l'étranger. J'ai ma copine qui est venue à la maison l'autre jour, j'avais cuisiné le sanga, je lui ai servi un bon bol. Elle a mangé, elle était tellement choquée. Et Tatiana, comment est-ce que tu as pu faire le sanga dans ce pays et c'est bon comme ça là? Je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai réalisé. Donc, dans une marmite, je vais rajouter ce qu'on appelle la sauce graine. Voilà, vous pouvez acheter ça dans un supermarché africain. Ce sont des noix de palmiste, ok, qui vient déjà nettoyer, concentré, facile. Franchement, faire le sanga ici en bain, c'est maximum 15 minutes en cuisine. Tu ne dures pas longtemps. Ok, donc je vais renverser toute cette boîte là à l'intérieur et puis je vais remettre aussi de l'eau. Je vais bien mélanger, question de retirer les boules. Voilà, là c'est la première étape. Une fois que j'ai cette sauce graine là déjà prête, non, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le maïs. Ok, vous pouvez utiliser soit le maïs frais, soit le maïs surgelé. Voilà, l'essentiel juste que ce soit un maïs bien sucré. Moi avant j'utilisais le maïs frais, mais ça me coûtait trop cher. Et depuis j'ai testé ce maïs surgelé là que je prends, je crois à Asda. C'est vraiment très sucré. Et franchement, le résultat est génial. Maintenant, à l'intérieur, vous allez rajouter vos feuilles. Moi, j'utilise ici les feuilles d'épinards fraîches que j'ai découpées. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles d'épinards surgelées, congelées. Mais rassurez-vous que ce sont des feuilles d'épinards avec des leaves. Pas le genre qui vient un peu mochi comme les pâtes là. Parce que si vous achetez les feuilles d'épinards qui sont un peu trop moches comme la pâte là, le résultat ne sera pas ça. Ok, donc soit vous ajoutez des épinards que vous avez découpés, fraîchement découpés, ou alors vous achetez des feuilles d'épinards, des feuilles d'épinards surgelées, mais avec des leaves. Je mettrai une photo quelque part ici comme référence. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de mixer. C'est vrai que ma marmite, elle a l'air petite comme ça là, mais c'est là que j'aime faire mon sanga. C'est dans cette même marmite là que je fais généralement mon sanga. Donc je sais que ça va suffire. Donc là, je vais refermer. Et puis, je vais laisser mijoter pendant 5 minutes. Question de libérer l'eau qui est à l'intérieur parce que ça a beaucoup d'eau. Le maïs et les légumes. 2 seconds later. Donc, 5 à 10 minutes plus tard, vous constatez que le maïs et les légumes ont dégagé beaucoup d'eau. Maintenant, je vais rajouter le yomi. Le yomi, je vais mettre une photo ici. Là, c'est une épice qu'on cuisine avec le sanga. Moi, j'ai le yomi écrasé et j'ai le yomi en écorce. La raison pour laquelle mon sanga est aussi bon et ça a l'air tellement authentique au sanga du Cameroun, je pense que c'est parce que j'utilise le yomi. Donc généralement, je mets d'abord le yomi en poudre, question que ça pénètre vraiment dans le sanga. Ensuite, je mets le yomi en écorce. Et puis maintenant, je referme et je laisse mijoter à feu moyen, sinon même feu doux. A few moments later. Donc 10 à 15-20 minutes plus tard, voilà à quoi ressemblait mon sanga. Ça commençait déjà à dégager l'huile des palmistes là. Le légume avait déjà bien ramolli, c'est déjà bien mélangé au maïs. L'odeur qui se dégage avec le yomi que j'ai mis à l'intérieur, tu as l'impression que tu es au Cameroun. En même temps que tu es au continent alors que tu es en bain. Franchement, le sanga, c'est l'un de mes plats préférés pendant ces saisons automnales. Quand il fait froid, pendant l'automne, je cuisine le sanga au moins 2 fois par mois, sinon même 3 fois si possible. J'aime beaucoup le sanga, mon mari aime beaucoup le sanga, mais mes enfants, ils n'aiment pas. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut mettre le sucre dans la nourriture. Chaque temps, ils me demandent que mais maman, c'est un dessert ou c'est une nourriture. Donc, on va refermer et laisser mijoter à feu doux. 1 hour later. Je dirais 30, 45, 1 heure de temps après, voilà le résultat. Vous voyez comment la noix de palmis a dégagé beaucoup d'huile là comme ça là. Le yomi, c'est bien mélangé au sanga. Voilà, on a un sanga authentique même comme celui du Cameroun. Quand ma copine a fini de manger le sanga, elle me dit, mais Tatiana, pourquoi tu ne partages pas la recette de sanga sur YouTube? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ne savent pas qu'ils peuvent faire le sanga en bain et ça a le goût du sanga du pays. Je lui ai dit, mais j'ai déjà partagé une vidéo sur YouTube. Elle m'a dit, ah, ça date de quand? Je dit, ah, c'est vrai que ça date plus ou moins d'1 an. Elle a dit, non, Tatiana, va mettre une nouvelle vidéo sur YouTube. Vite fait. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, comme je suis une fille soumise, je suis allée, j'ai mis la vidéo pour vous. Non, voilà la recette de sanga. Vous rajoutez du sucre à l'intérieur. C'est vrai que pendant que je cuis le sanga, je mets un peu de sucre, mais à la fin, vous rajoutez le sucre selon vos goûts. Et voilà le résultat final.
le sanga international, le sanga du continent, le sanga qui a le goût même du pays là. Vous asseyez, vous dosez ça bien, au calme. Parce que quand il fait froid là, de toute façon il fait froid là dehors, ça ne donne pas le lait. Voilà, donc je me suis assise, j'ai dosé mon sanga et c'était trop bon, comme on dit chez nous au Cameroun. Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, bye bye. Je sais, beaucoup de gens vont se dire, mais comment est-ce que je fais pour avoir le Yomi? Le Yomi, ce n'est pas une épice qui est facile ici en Europe. Essayez de regarder dans le magasin africain de votre localité ou alors vous pouvez venir sur mon site Esti. Je mettrai le lien sur la barre de description. Allez-y là-bas, commandez votre Yomi en poudre, votre Yomi en bois. Je vous l'expédie partout en Europe et aux États-Unis. Allez les gars, motivez-moi, mettez-moi un like, laissez un commentaire dans below. Partagez la vidéo à toutes vos copines, vos copains, tous vos amis, tous ceux qui sont en Bengla et qui ne savent pas qu'on peut cuisiner le sanga en Beng et que ça a le bon goût. Je compte sur vous. Gros bisous. Bye. Mouah.